Il fait croire qu'il est mort. T'es prêt? Ah non, il est mort. Bonjour, bienvenue en enfer, votre dossier s'il vous plaît? Tenez. Bah vous rechignez pas? Comment ça? Bah je sais pas, vous me donnez votre dossier, vous dites pas non, j'ai rien à faire là, c'est une erreur, je suis une bonne personne, je suis pas mauvaise, appelez votre responsable, enfin tutti quanti quoi. Ah bah non, moi j'ai toujours su que finir en enfer. Bah ça c'est beau, l'acceptation. Vous faisiez quoi dans la vie? J'étais tueur en série. Ah d'accord. Ouais, je me suis rendu compte que tuer des gens ça me procurait énormément de plaisir, du coup j'ai fait de ma passion mon métier. Bah oui, je me doute. Mais du coup c'est comme ça que vous avez su que vous finiriez en enfer. Ah bah non, c'est parce que je suis gay. Pardon? Bah oui, je suis gay, donc je vais en enfer. Ah mais oui, mais non, parce que ça on en a rien à foutre en fait. Homme, femme, trans, non-binaire, rien à foutre avec qui vous couchez, c'est pas intéressant ça. Tant que c'est pas un enfant, un membre de votre famille ou un animal, ça passe. Bah qu'est-ce que je fous là alors? Ça doit sûrement être rapport au fait que vous tuez des gens. Ah bon? Oui, c'est écrit dans votre dossier, vous avez tué 250 personnes. Bah oui, et alors? Bah et alors tuer c'est mal? Ah bon? Ah ouais, le fait que vous ayez pris la peine de mort, ça vous a pas mis un petit doute? Bah non, moi je pensais qu'ils étaient homophobes. D'accord. Comment ça se passe à l'intérieur, la torture? Il y a des gens qu'on connaît? Non, on a arrêté de prendre des humains pour la torture parce qu'ils sont chiants et font tout le temps des grèves. Par contre, il peut y avoir des gens qui prennent le visage de gens que vous connaissiez dans votre vie, oui. D'accord, ok. Et il y a des amis à moi? Non, là vous allez rentrer dans une pièce et vous allez vous y faire torturer jusqu'à la fin de l'éternité. Hein, c'est l'enfer, pas une garderie. Amusez-vous bien. Suivant, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai bien compris que vous étiez en train de me cambrioler, ça ouais, j'ai carrément la situation en tête, mais en fait, je me demandais si vous pouviez, vous, appeler la police, parce qu'en fait, moi j'ai carrément trop la trouille. Ouais, bien sûr, pas de soucis, passe-moi ton tel. C'est vrai, tenez, vous êtes trop sympa, vraiment. Hein. Bah non, mais t'inquiète, je comprends, ma fille, elle est pareille, hein, c'est toujours moi qui dois appeler pour commander les pizzas, elle est incapable de parler à un inconnu. Bah oui, non, mais moi c'est le stress, hein, parce que je suis au téléphone avec quelqu'un que je connais pas, je me mets à paniquer, je bafouille, j'aurais dit n'importe quoi, j'aurais clairement dit n'importe quoi. Hein, on est tous des êtres humains, on a tous nos petits défauts, hein. Oui, bonjour la police. Oui, je viens de cambrioler une jeune demoiselle, là. On est au... c'est quoi l'adresse? 14 rue des Moulins. Voilà, oui, au 14 rue des Moulins. Et écoutez, j'ai tout piqué, hein. Donc si vous pouviez venir rapidement, en me laissant quand même 5 minutes, histoire de voler 2-3 trucs et de me barrer, ce serait top. Oh, ok, super, je lui dis. Y a pas de souci. Et une bonne journée également. Ils arrivent dans 5 minutes. Vraiment merci, hein, parce que moi j'aurais pas réussi. Hein. T'inquiète ma belle, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais y aller moi quand même, parce qu'ils arrivent là et que j'ai pas hyper envie d'aller en tôle. Mais ça a été un plaisir de te rencontrer. Ah bah plaisir partagé, hein. Franchement vous êtes au top. Ah on essaye, hein. Bonne journée. Il y a encore des gens sympas dans le monde. Hein. Bon alors, dites-moi tout, qu'est-ce qui vous amène ici, mis à part le fait que vous soyez moche, bien évidemment? Non, en fait, je viens vous voir parce que j'arrive plus à dormir. Bah, fermez les yeux. Pardon? Oui, comme l'a dit une grande femme, j'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux. Ça me paraît plutôt évident. Quand même, dormir, c'est un peu le b.a.-ba d'un être humain, ça s'apprend même pas, ça se fait instinctivement. Donc, ça me donne vraiment une idée des prochaines séances qu'on va avoir. Cela dit, vous voyez, moi, je suis psychologue. Je suis pas médecin des cons. Donc là-dessus, je pourrais pas vous aider, monsieur. Quoi? Non, mais c'est pas que je sais pas dormir, c'est que j'y arrive plus. J'arrive plus à dormir. À chaque fois que je m'endors, je fais tout le temps le même cauchemar et il mène à chaque fois à me réveiller dans une flaque de mon propre pipi. Ah la honte. Non mais pardon, mais vous pissez dessus, vous pissez parce que vous avez 37 ans et vous pissez encore au lit. Oh, ah ouais, chaud. Ah putain, la soirée potin ce soir elle va être dingue. C'est pas sympa. Mais du coup en fait c'est le fait que je fasse tout le temps ce cauchemar qui fait que j'arrive plus à dormir parce que j'ai plus envie de dormir parce que j'ai peur de faire ce cauchemar. Vous comprenez? Ouais, je vois. Écoutez, je pense que ça va pas le faire. On va pas pouvoir travailler ensemble parce que je ressens votre vibe et vous avez une vraie vibe de pauvre loser. Et moi, je pourrais pas rester professionnelle. Hein. J'aurais vraiment beaucoup trop envie de me moquer de vous, donc ça va pas le faire. Ce que je peux vous proposer, par contre, c'est d'aller vous faire foutre et de complètement oublier mon cabinet. Quoi? Laissez rentrer la prochaine personne hein, en sortant. Elle a l'air beaucoup plus intéressante que vous. Bonne journée. Mathilde, t'es venue au bal? Ouais, j'avais pas envie, mais Shirley, elle m'a forcé. Je crois qu'elle est un peu amoureuse de moi. Ah, t'es amie avec Shirley maintenant? Mis à part le fait qu'elle soit pyromane, c'est la seule personne normale ici. Ok. Est-ce que tu vas danser avec Jake? Qui? Jake. Ah, le relou. Ouais, non, il est devenu carrément nul depuis qu'il a décidé de plus tuer des gens. Ok. On dirait qu'ils vont annoncer la gagnante. Bah, je m'en fous.
Mais Mathilde, tu es nominée pour devenir la reine du bal. Encore? Et votre reine du bal est Mathilde, félicitations. Mathilde, tu as gagné. Félicitations, vite, ils t'attendent sur scène. Bah écoutez, merci à tous, c'est très sympa, mais vraiment, sincèrement, j'en ai strictement rien à foutre, hein, ça me paraît bizarre que vous ayez toujours pas remarqué. Du coup, je donne ma couronne à Shirley. Salut. Alors, on dirait qu'on est le roi et la reine. Bah non, parce que t'as pas écouté, j'ai donné ma couronne à Shirley. Est-ce que tu voudrais quand même bien m'accorder une danse? Non. Mathilde, t'as carrément changé depuis que tu traînes avec Shirley. Je te reconnais plus. Ah mais non, hein, on va pas jouer à ça parce que moi je te dis bonjour parce que je suis sympa, ok? Mais tu me saoules de ouf, t'es pas ma pote, je te connais pas, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc lâche-moi les basques là, je suis en toast. Mathilde, merci pour la couronne. Oh bah je t'en prie, j'en voulais pas. Ça te dit qu'on se casse, tout le monde me saoule. Comment ça? Non mais tu sais, l'autre là, ma soi-disant meilleure amie qui a pas de prénom là, qui me suit partout, bah elle me saoule. Tu veux que je la brûle? Non Shirley par contre, hein, si on devient amis, t'arrêtes de brûler des trucs. Je peux rien te promettre. C'est quand même pas rassurant, meuf. Comme l'impression qu'on va faire la prochaine saison en prison. Excusez-moi, Mathilde? Oui? Vous êtes en état d'arrestation. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Évidemment. Attends, tu fais quoi, là? Bah quoi, c'est l'heure du goûter? Bah oui, mais on m'avait dit régime. Un cookie, c'est pas très régime. Mais non, mais c'est un cookie so shape. Et bah c'est un cookie faible en sucre, riche en protéines, riche en fibres et réduit en matière grasse. Ce qui fait de ce cookie un snack qui peut t'aider dans la perte de poids. Ok, d'accord. Mais du coup, ça doit coûter une blinde ton truc. Mais non, y a un lien dans la bio de Mathilde pendant 48 heures. Ils t'offrent 10 € à partir de 60 € d'achat. Ah ouais. Pépite de chocolat ou chocolat blanc? Chocolat blanc. Okay, in 10 years, I'll be... This better be good. How old are you? I have no idea. 110. What? Service après-vente de la vie, j'écoute. En quoi puis-je vous aider? Oula, là, vous êtes colère. Oula, c'est la retraite, c'est la réforme. Oui, non, mais vous inquiétez pas, j'en ai 10 000 par jour en ce moment, donc j'ai l'habitude. Dites-moi, quelle est votre question? À quel âge vous pourrez partir à la retraite? C'est la question à 10 000 €, ça, hein? Dites-moi, vous avez quel âge? 22 ans? Ouais, d'accord. Et vous faites quoi actuellement dans la vie? Des études. Ouais. Vous avez pas un petit boulot, quelque chose, un petit serveuse, vous tenez un... Non, juste les études. Bah, c'est déjà très bien, hein, mais... Vous fumez? Des clopes, j'entends. Vous clopez? Non? Ah, vous avez des antécédents de maladies cardiovasculaires dans la famille? Non plus. Ah, vous êtes en super santé. Ah, bah écoutez, non mais je vous pose la question parce que vous savez, là vous avez plus de chances de clamser avant la retraite, mais si vous avez pas de chance de clamser, vous comptez vivre longtemps, bah écoutez, je dirais jamais. Honnêtement, j'ai une petite fourchette, là c'est entre 100 ans et jamais. Voilà, je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Bon, alors, tu sais pourquoi je t'ai convoqué? Parce que mon père est mort. Oh putain, super, quelqu'un te l'a dit. Ah non, mais ça m'arrange parce que... Oh quoi? Parce que je savais vraiment pas comment te l'annoncer, hein. J'avais vraiment aucune idée. J'avais fait des pancartes et tout, mais laisse tomber, moi je suis une bite en dessin, donc je te laisse imaginer à quoi ça ressemblait. Bah à ton père d'ailleurs, hein, ça ressemblait vachement à ton père, hein. Une vieille crêpe comme ils ont dit les pompiers en même temps. Se faire rouler dessus par un kangou, le taux de chance de survie est pas ouf, hein. Mais écoute, ça m'arrange que tu le prennes comme ça, que tu réagisses comme ça à la nouvelle, parce que c'est une étape très dure, hein, mais il va falloir que tu passes par là, parce qu'il y a pas d'autre solution, hein. Il est mort, on peut pas refaire le passé. Sache que si t'as besoin de parler, si t'as besoin de discuter, d'exprimer tes sentiments, le fais surtout pas avec moi, hein, vraiment, ne viens pas discuter avec moi dans mon bureau, ça va me faire chier plus qu'autre chose. Je serai pas là pour toi en plus, parce que je déteste parler des sentiments des gens, je suis pas thérapeute. Mais ça m'a fait plaisir que tu le prennes comme ça, et écoute, bonne chance pour la suite, hein, Maxime, puis oublie pas de regarder à gauche, à droite quand tu traverses, hein, fais pas comme ton père, sois pas con. Mais c'est bon, tu peux y aller, tu peux retourner en cours, ça a été... bonne chance, vraiment. Chérie, faut qu'on divorce. Hein? Bah, Michel est mort. Oh mon dieu. Ouais, je sais. Attends, c'est quoi le rapport avec notre mariage? Bah, Michel, c'est notre témoin. Oui. Bah, il est mort, donc il y a plus de témoin, il y a plus de mariage, c'est comme ça.
Mais non, on est toujours mariés. Ouais, mais non, mais parce qu'en fait, c'est la loi, ils l'ont passé hier aux infos, t'as pas regardé, c'est pas grave. En fait, s'il y a plus de témoins, bah le mariage, il est pas légal. Et là, Michel, c'était le témoin, il est mort, le mariage est pas légal, on divorce, c'est comme ça. Attends, je comprends pas. Oh là 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 là, putain, mais t'es chiante. J'essaie de te larguer, mais je suis un gros lâche, donc je trouve une excuse de merde. Putain, c'est pas possible, ça. Quoi? Putain, Michel, pour rien, moi. T'as quoi? La teuf, ça te fera divorcer, y a pas de soucis. Tu me le dis, j'appelle les keufs, ça prend 2 minutes, je me dénonce, hein. Allez, on fait comme ça. Et ben, on se retrouve Julien. Super. Personne ne bouge, c'était un braquage. Vous mettez tous les mains en l'air, vous éteignez vos téléphones, et personne fait le malin, ok? Ok, vous avez mal compris, je dis mettez les mains en l'air, et mettez toute la thune que vous avez dans un sac, en petites coupures. Non, pas du tout, pas de sous par rapport à ça. Non, en fait, petit quiproquo, c'est une banque de sang ici. C'est pas une banque de monnaie. Ah bon? Ah bah merde, moi j'ai tapé sur Google Bank, j'ai vu vous en premier pas très loin, du coup j'ai foncé quoi. Souci, mais ça nous arrive tout le temps. Non, donc nous vraiment c'est que du sang ici, on n'a pas de cash, on n'a pas de... Ouais, non, j'ai même pas 10 balles sur moi, donc qu'est-ce que je peux... Il y a le LCL en face, mais bon, ils se sont fait braquer hier, donc je pense qu'ils doivent être totalement à sec. Tac, Martine, t'as pas une... Mais si, il y a la caisse d'épargne en bas du boulevard, vous tournez, c'est sur la rive de gauche. Mon mari travaille là-bas, et ce matin, ils ont reçu les camions blindés, donc là, ce matin, ils en ont reçu de la thune, je pense qu'ils sont à 50 000 larges, hein. Bah écoutez, c'est absolument adorable. Pardon du dérangement, hein, encore une fois, et puis bonne journée, mesdames, bonne journée. Pas de soucis, ciao, bonne journée, ciao. Mais qu'est-ce qu'il était sympa celui-là, beaucoup plus aimable que celui d'hier, c'est impressionnant, hein. Adorable. Et voilà, et mon père nous a quittés alors que je n'étais qu'une enfant, et ça a été vraiment extrêmement dur à accepter parce qu'en plus il battait ma mère et... Ah ouais, chaud, ouais, c'est trauma ça. Pendant un moment, on a même dû vivre dans la rue parce qu'on n'avait plus du tout d'argent, alors ma mère a même pensé à me vendre. Pardon ma belle, je te coupe, hein, mais tu veux pas écrire un livre plutôt que de venir chialer dans mon bureau toutes les semaines? Non, parce que déjà de 1, je pourrais jamais t'aider, hein. J'ai 0 diplôme, c'est que du chiquet, j'ai tout imprimé sur internet, et puis c'est quand même 90 € la séance, hein. J'ai un Macan à acheter, donc un livre ça te rapporterait de l'argent. Tu sais ce qu'on fait, je te donne le numéro de mon cousin, il est éditeur, t'en fais ce que tu veux, hein. Voilà, allez, je prends pas la carte. Je viens vous voir parce que je suis prête à faire face à mes traumas, j'ai des très gros problèmes de sommeil, soit je ne dors pas pendant des jours, soit quand je m'endors, je fais d'énormes cauchemars. Bah dormez pas. Putain, mais je suis un génie. Oh là là, ça vous fera 90 €, hein, je prends pas la carte. Tu veux faire sur l'école, oui, bah oui, c'est dur, ouais, t'as développé une phobie scolaire, ouais, bien sûr, tu veux plus y aller, ouais. Oui, mais tu t'appelles Gwenaël, hein, tu t'appelles Gwenaël, tu es roux et tu es moche, d'accord? Non, mais bien évidemment, Gwenaël, que je condamne le harcèlement, c'est la pire chose au monde, il ne faut pas le faire. Mais tu sais ce qu'il faut pas faire non plus, Gwenaël? Il ne faut pas tendre le bâton pour se faire battre. Mais bien évidemment, oui, Gwenaël, il faut réfléchir 5 secondes. Tu vas à la mairie et tu changes de prénom, c'est tout simple, évolue un peu, je ne sais pas. Et puis dis à ta mère de me payer aussi, allez, file. Dure journée.